Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle critique, donc critique bimensuelle que je fais pour la chaîne The Geeks. Et donc aujourd'hui, on va parler, après avoir parlé en janvier, je vous avais présenté Nosferatu de Robert Eggers. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du nouveau film de Bong Joon-ho qui est sorti il y a 2 semaines, le 5 mars dernier, et qui s'intitule Mickey 17, deuxième film de science-fiction pour Bong Joon-ho après Le Transpersonnage. Bong Joon-ho, qui c'est c'est surtout un réalisateur connu en Corée, évidemment, mais donc qui, bien sûr, maintenant a une notoriété mondiale de par, déjà, sa palme d'or amplement méritée avec le, je dirais le chef-d'œuvre, oui, pour moi en tout cas, Parasite, qu'il avait fait en 2019. Et puis, donc là, il a attendu 5 ans pour faire ce Mickey 17. Donc il attendait d'avoir un projet quand même qui l'intéresse un minimum. C'est plutôt un film de commande, ce Mickey 17, tiré d'un roman de science-fiction, donc une adaptation. Mais en tout cas, c'est bien que Bong Joon-ho puisse ne pas simplement aussi prendre des projets en Corée, bien que moi je préfère quand il est cinéaste coréen avant tout, où il a des idées vraiment très fortes en termes d'histoire, comme celle de Mother, comme celle de Memories of Murder, bien sûr, son deuxième film, non pas son premier qui est Barking Dog, que je vous conseille également. Et beaucoup confondent, pensent que Memories of Murder c'est le premier. Alors voilà, Memories of Murder c'est un autre de ses chefs-d'œuvre pour moi, avec Parasite. Mickey 17, pour revenir à ce film, aujourd'hui, dont je vous parle, n'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas est un très bon film de science-fiction, pour moi, qui mérite d'être vu, même si c'est un film qui divise, qui a divisé la critique, qui ne fera pas l'unanimité, parce que le ton du film est particulier, parce que voilà, ça aborde des thématiques que peut-être certains vont trouver un peu surfaite ou légère dans la science-fiction, mais pas du tout. Moi, je suis ici pour vraiment plutôt défendre le film. Et pourquoi je l'ai apprécié, je vais vous dire tout de suite pourquoi. On va revenir d'abord sur la distribution, avant que je vous présente l'histoire, et pourquoi je vous dirai en particulier ce qui m'a vraiment intéressé dans tous les aspects du film. Donc il y a à la distribution, vous avez, mis à part Robert Pattinson, qui joue le héros Mickey 17. Robert Pattinson, bien sûr, qui a prouvé largement qu'il est capable de tourner autre chose que des sagas comme Twilight, et d'où son éclectisme avec plusieurs metteurs en scène, comme Christopher Nolan, comme David Cronenberg, voilà, donc, comme aussi Claire Denis, donc il a prouvé qu'il était capable de faire autre chose dans sa carrière, que des films de jeunes, de teenagers, pardon, voilà, et donc comme The Lighthouse aussi avec Robert Eggers, qui était vraiment très très bon. Alors ici, il y a également dans la distribution, bien sûr, Toni Collette. Toni Collette est une actrice qui n'est pas assez reconnue, c'est dommage, je trouve qu'on la cite pas assez alors qu'elle a fait des très bons films, notamment le dernier de Clint Eastwood, Juré numéro 2, où elle est excellente en avocate. Vous avez également Steven Yeun, donc l'acteur qui, lui, a plutôt tourné dans les séries télé, notamment celle très connue The Walking Dead, et puis surtout qui double un personnage que j'adore dans une série d'animation qui est absolument la meilleure sur les super-héros que vous ayez jamais vu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. C'est Invincible, donc à ne surtout pas manquer cette série. Et puis vous avez également donc Naomi Ackie, qui est une jeune actrice qui fait quelques films. Voilà, qui donc ici, on va dire, est la partenaire, comment dire, de Mickey 17 dans ses missions, dans quelques-unes de ses missions. Et on a aussi Mark Ruffalo qui est un acteur qui a tourné notamment avec Jane Campion, qui a tourné des films plus divertissants comme Insaisissable, etc. Plutôt un second rôle, Mark Ruffalo, mais il a eu des rôles très intéressants aussi, notamment avec Todd Haynes. Voilà, donc il y a quand même, on va dire, une belle distribution pour ce film américano-coréen, puisque c'est une coproduction pour Bong Joon-ho. Voilà, donc pour revenir maintenant au sujet du film, de quoi nous parle Mickey 17 ? Je vais vous le dire tout de suite. Mickey 17, donc, c'est un film de science-fiction, donc satirique, moi je dirais, donc qui met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Mickey Barnes. C'est un remplaçable en fait, qui est chargé de missions périlleuses lors d'une expédition de colonisation sur la planète glacée Niflheim. Et donc chaque fois que Mickey meurt, il est cloné grâce à une technologie de réimpression. Donc l'intrigue en fait se complique lorsque 2 versions de Mickey en fait coexistent, remettant en question la notoriété, la notion d'identité
Voilà. Et ce qui va donc créer donc vraiment tout le sel du film en fait à partir de là pour moi, parce que moi je suis quelqu'un qui a plutôt apprécié le film comme je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est un film qui pour moi est très divertissant dans le genre. Moi je l'ai pris comme ça, je l'ai pris comme un film qui comme une sorte de parenthèse où donc Bong Joon-ho avec un budget quand même conséquent, donc se permet en fait d'une fantaisie en fait satirique hein, sur le clonage. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des thématiques quand même intéressantes comme les thèmes sociaux et politiques, puisque pour moi le film explore des sujets quand même importants tels que le capitalisme, la colonisation, donc je l'ai dit dans l'histoire, et la valeur de la vie humaine. Voilà. Et ça rappelle aussi quelque part, pour moi, les précédentes œuvres engagées de Bong Joon-ho, comme Parasite. Parasite parlait justement de ce genre de thématique, il y avait un côté social, politique, donc, et aussi de l'humain, vraiment qui était traité avec beaucoup de talent. Alors mieux que dans Mickey 17, qui pour moi est une fable en fait de science-fiction. À l'esthétique, alors là... pour moi irréprochable, hein, que ce soit la direction artistique, les effets spéciaux, c'est absolument immersif en termes d'univers futuriste, je trouve ça magnifique. Là, il n'y a rien à dire, pour moi, c'est absolument génial. Voilà, bon, moi, si j'avais des choses à reprocher, une seule, ou on va dire les côtés négatifs du film, ce serait plutôt une narration qui est dispersée. Voilà, le film, il part un peu dans tous les sens, il souffre d'un manque de focalisation, je dirais. Il aborde beaucoup de thèmes sans les approfondir suffisamment. Voilà, c'est un peu le défaut, moi je dirais, majeur du film. Mais ceci dit, pour moi, c'est compensé par, je dirais, les performances déjà d'acteurs, notamment celle de Robert Pattinson qui est époustouflant dans ce rôle. Son interprétation de Mickey ici, il apporte une profondeur au personnage. Il mêle humour noir, réflexion existentielle et il le joue très bien. Vous voyez, c'est un acteur vraiment qui est capable, moi je pense, de devenir l'un des grands futurs vraiment acteurs du genre, quel que soit le genre en fait, puisqu'il tournera bientôt je crois, dans le film de Christopher Nolan, donc l'Odyssée. Et c'est quelqu'un donc qui a vraiment maintenant prouvé qu'il était capable à travers des rôles comme The Rover, comme Cosmopolis de Cronenberg. Il était capable de vraiment faire des choses assez étonnantes. Et ici, il est parfaitement dirigé par Bong Joon-ho, qui est aussi un vrai directeur d'acteurs. Je dirais que la force du film, c'est surtout avant tout les différents personnages qui apportent une certaine folie, notamment bien sûr le personnage de Mickey 17 qu'interprète Robert Pattinson, qui apporte une certaine folie au film. Mais au-delà de ça, le film propose quand même, pour moi, une réflexion intéressante sur l'identité et la société. Et je reproche à certains critiques ou à certaines personnes avec qui j'ai pu en parler de trouver ça trop léger, inintéressant par moments et mal abouti. Moi, je dirais que je ne suis pas vraiment en accord avec cette façon de voir les choses sur le film, puisque c'est aussi, comme je l'ai dit, malgré la narration parfois dispersée, des personnages secondaires moins développés, il n'empêche que le film donc est vraiment une belle métaphore existentielle sur l'identité, le sacrifice, et ça repose sur un concept fascinant pour moi, et ça, on ne peut pas l'enlever à Bong Joon-ho. Il y a quand même donc l'histoire d'un travailleur qui est cloné, qui à chaque mort, pour accomplir les missions les plus périlleuses d'une expédition humaine sur une planète hostile. Donc là pour moi, où ce postulat en fait il aurait pu être utilisé comme une mécanique de science-fiction et basta, là je trouve que le réalisateur donc il l'exploite pour explorer des questions philosophiques et sociales profondes. Moi j'ai ressenti en tout cas en voyant le film cette qualité vraiment étonnante dans la façon de parler, en tout cas, je dirais, parce que la science-fiction, c'est quelque chose aussi qui développe des thématiques profondes, dans les termes, justement, liés au futur. Et je trouve qu'ici, le point de bascule, donc, c'est quand, dans le film, il y a l'existence des deux Mickey, simultanément, qui brisent le cycle supposé, en fait, de la réimpression. Puisqu'en fait,
deux Mickey qui coexistent, c'est pas possible. Alors qu'il n'y a qu'un seul qui doit, en fait, à chaque fois, dès qu'il meurt, il est, on va dire, réimprimé, en fait, et donc il y a à chaque fois qu'une version de Mickey qui repart faire des missions périlleuses, et ainsi de suite. Mais là, il y a deux Mickey qui coexistent, donc il y en a deux qui vont être, on va dire, en confrontation, quelque part. C'est une anomalie qui génère, bien sûr, une crise existentielle. Et là est la qualité du film pour moi, c'est que Bong Joon-ho se sert de ça pour de donner, je dirais, au film une tournure introspective, psychologique, tout en intégrant des éléments de thriller. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va bien au-delà d'un simple film de science-fiction pour moi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes de ce point de vue-là, parce que le film n'est pas, je dirais, vraiment raté de ce point de vue-là. Parce qu'il y a un véritable questionnement, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai trouvé que le film faisait réfléchir. Il y avait une morale intéressante, notamment sur la fin du film. Donc voilà. Et donc je parlais d'un point de bascule. Mickey, le personnage de Mickey peut être dupliqué à l'infini. Et qu'est-ce qui fait en fait de lui un individu unique? Est-ce que son existence a une valeur? Vous voyez? Est-ce que c'est juste une ressource jetable pour la colonisation humaine? Voilà. Donc cette tournure du film, vraiment, moi je la trouve vraiment très intéressante. Le film met un peu de temps à démarrer, mais en tout cas, dès qu'il enclenche, en tout cas, je dirais le processus, même si, comme j'ai dit, la narration est un peu confuse, ça n'empêche pas qu'on arrive à raccrocher les wagons. Et c'est tellement beau en plus visuellement, là à ce niveau-là, c'est tellement bien fait. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, il faut qu'il y ait une histoire aussi, un bon scénario derrière. Moi je trouve que le scénario se tient. Comme je l'ai dit, c'est un film qui n'est pas exempt de défauts, mais en tout cas, quel film aujourd'hui est quasiment parfait, il y en a très peu. Mais en tout cas, je trouve que les intentions sont là. Bong Joon-ho a envie de se faire plaisir en touchant encore une fois la science-fiction de manière, on va dire, plus satirique, plus décalée. Bon, il adapte un bouquin, mais ici, la tournure que prend le film, au moment donné où il y a les deux Mickey, en fait, c'est qu'en fait, le système n'accepte pas les erreurs. Et donc, le fait qu'il y ait deux Mickey qui coexistent, ce n'est pas possible pour donc le système qui n'accepte pas qu'il y ait un rouage dans la machine. Et donc, le conflit ne se joue pas uniquement contre l'environnement hostile de la planète glacée de Niflheim, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant et qui est bien montré, je trouve, dans le film, contre la hiérarchie coloniale, vous voyez, son propre double, en fait. Et ce qui, pour moi, enrichit quelque part, en tout cas, de ce point de vue-là, la narration, comme un dilemme moral fort dans l'histoire. Et ça, pour moi, c'est un point qu'il fallait souligner, que je tenais à défendre pour ce film, qui a quand même des critiques, je trouve, injustifiées à son égard. Mais bon, chacun ses goûts, comme on dit, mais en tout cas, moi, je suis là pour lui redonner de la qualité, même si, comme je l'ai dit, c'est un film, pour moi, vraiment très bon, dans son côté un peu, je dirais, décalé, un peu fou par moment, dans ce qu'a fait Bong Joon-ho jusqu'à présent. Je dirais que Okja, par exemple, un autre film avec l'histoire de cette fille avec le gros cochon, était plus réussi que celui-ci, en termes de film fantastique. Voilà. Mais ce Mickey 17 a vraiment le côté satire sociale, et avec l'humanité fragile, justement, le personnage principal, donc il y a vraiment des qualités qui ressortent du film. Le personnage principal, donc, est un homme ordinaire, pris au piège pour moi d'un système inhumain qui le perçoit comme une simple ressource renouvelable. Et contrairement à des héros classiques, le personnage de Mickey, joué excellemment par Pattinson, ne cherche pas tant à vaincre un antagoniste, son double, qu'à exister pleinement. Ce qui fait de lui donc un personnage attachant et tragique. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que j'ai trouvé qu'il le joue tellement bien que moi, finalement, le film, il m'accroche un minimum. Et contrairement à ce qu'ont pu dire certains où le film est ennuyeux et tout, pas du tout. Alors je suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses, parce que Pattinson, il incarne justement, avec une performance nuancée, qui oscille entre humour noir, fatalisme et rébellion, il incarne le personnage vraiment idéal pour qu'on soit donc attaché à l'histoire, au personnage, aux enjeux, à des choses qui se déroulent dans l'histoire. Même si le film, je veux dire, par moments, peut sembler un peu trop confus, justement, en oubliant les personnages secondaires,
il reste quand même vraiment la prestation de Pattinson qui, à elle seule, tient le film de bout en bout. Le commandant de la colonie, joué par Mark Ruffalo, lui, représente l'autorité bureaucratique, l'idéologie du profit à tout prix, donc c'est un personnage assez intéressant, peut-être justement on ne va pas explorer davantage dans l'histoire, mais en tout cas c'est un personnage donc stéréotypé quand même, qui n'est pas peut-être celui qu'on retiendra le plus dans l'histoire, puisque celui qu'on retiendra le plus, bien sûr, c'est Pattinson. Voilà, le personnage de Mickey. Et puis Toni Collette, qui est toujours excellente, elle qui joue la scientifique de la colonie, qui a un rôle ambigu, qui navigue, entre complicité avec le système, et puis elle a des doutes en même temps sur le système. Donc elle pose une question fondamentale au film, et c'est là où je me suis posé la question, jusqu'où peut-on aller dans l'instrumentalisation, vous voyez, des êtres humains sous prétexte de survie, quoi. Et ça, je trouve que c'est bien fait, bien représenté quand même dans l'histoire. Voilà, au-delà, comme je l'ai dit, de la mise en scène qui est vraiment excellente de Bong Joon-ho, qui sait maîtriser un budget, qui sait montrer vraiment des velléités artistiques, et ça, on peut pas lui enlever. Quoi qu'on puisse penser du traitement de l'histoire, etc., c'est quand même, donc, Bong Joon-ho, un faiseur, même s'il fait du film de commande, c'est quand même un faiseur qui ne prend pas le spectateur pour un con. Excusez-moi de dire le terme, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être pris pour un con en voyant ce film, contrairement à ce qu'ont pu dire certains. Voilà, je trouve ça aberrant d'entendre parfois de tels propos. Mais en tout cas, en ce qui concerne le personnage, par exemple, de Nasha, Naomi Aki, qui joue la compagne de Mickey, donc elle est un personnage intéressant aussi, qui est le lien émotionnel qui rappelle au héros qu'il est plus qu'une simple copie, et ça c'est bien, parce que ça fait donc ressortir la valeur d'identité propre, même à un clone en fait, et leur relation dans le film donne une dimension humaine au récit. Et ça, c'est intéressant, ça définit la valeur humaine, les relations, les souvenirs, etc. Et voilà, pour moi, le film, il fonctionne quand même vraiment de façon... sur 2h15, je vous dis... c'est un film qui va très vite en plus, c'est pas un film mou, c'est un film quand même assez dynamique, énergique. J'ai pas trouvé de lourdeur dans la façon de présenter les faits décrits. J'ai trouvé que c'était assez quand même rythmé. Voilà, bon, il y a une morale, critique du capitalisme, la quête d'identité. Voilà, c'est comme dans Les Parasites, comme dans Snowpiercer, comme dans Okja, finalement. Ce film s'inscrit dans cette, critique, vous voyez, du capitalisme, du système productiviste, en fait, l'instrumentalisation des travailleurs, parce que Mickey, il est littéralement consommable, la société coloniale qui n'hésite pas à le sacrifier pour optimiser la survie de la mission. Il y a quand même des choses vraiment, ça rappelle, vraiment intéressantes. Et ça rappelle les conditions de travail extrêmes dans certains secteurs aujourd'hui. Donc il y a des thématiques qui rappellent aussi un peu notre quotidien, notre époque en fait. Et aussi l'illusion du progrès technologique, ce qui m'a intéressé, aussi dans le film, c'est le clonage, la réimpression, qui en fait n'est pas un progrès, une avancée pour l'humanité dans le film, mais juste qui perpétue un système d'exploitation en fait de l'humain en fait. Et voilà, donc il y a vraiment des thématiques comme l'idée d'être recréé à l'infini. Est-ce qu'on serait encore des êtres humains ou juste des copies remplaçables? Donc il y a vraiment dans ce film vraiment des questions qui laissent en suspens l'importance du libre arbitre. Voilà, donc comme le personnage de Mickey qui refuse d'être un simple outil et qui cherche à exister en dehors du rôle qu'on lui impose, voilà, qui incarne la résistance face à un destin écrit d'avance en fait, qui questionne ce qui fait de nous des individus uniques. Donc, pour conclure sur ce film, moi, je dirais que, mais ça, encore une fois, c'est très personnel puisque c'est ma vision des choses, mais j'aurais envie de vous donner l'envie d'aller le voir. Pourquoi? Parce que c'est, oui, un film, qui n'est pas exempt de défauts dans sa narration, dans le développement des personnages secondaires, voilà, mais c'est pour moi bien plus qu'un simple film de science-fiction spectaculaire. C'est une œuvre dense, philosophique,
qui mêle réflexion sociale, satire du capitalisme et une introspection existentielle aussi autour des personnages. Pour moi, les forces du film, je vous l'ai dit, un concept fascinant sur l'identité, la réplicabilité humaine, la performance bien sûr de Pattinson dans le rôle, et rien que pour ça c'est vraiment génial, et la mise en scène immersive, et avec des visuels impressionnants de Bong Joon-ho. Et une critique sociale subtile, mais percutante. En tout cas, c'est ce que moi j'y ai vu. Et c'est pour ça que, contrairement, je dirais, et malheureusement à l'échec qu'il est en train de subir, le film, et c'est dommage, peut-être que les gens n'ont pas compris, je dirais, la portée justement philosophique du film, son message, un peu comme le film de Coppola, qui s'est fait conspuer dès sa sortie. Mickey 17, j'ai l'impression qu'il prend la même voie, mais en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je vous le dis, c'est pas mon préféré de Bong Joon-ho, mais c'est quand même un très bon film de science-fiction, pour lequel, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Je me suis pas ennuyé, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, comme je l'ai dit, donc des thématiques qui questionnent, en tout cas, sur, voilà, encore une fois, le devenir de l'humanité, son exploitation, les conditions d'un système qui, donc, impose finalement un mode de vie existentiel. Donc voilà, les faiblesses, comme je l'ai dit, hein, pour finir, narration parfois lente, mais il y a toujours quand même dans cette narration un côté, on va dire, qui vous retient, enfin, qui m'a retenu en tout cas, je parle pour moi évidemment, qui m'a donné envie toujours d'en savoir plus. Et 2h15, c'est passé pour moi assez facilement, quoi. Voilà. Donc, les personnages secondaires sous-exploités, ça fait partie des faiblesses, parce qu'on n'en sait pas assez sur certains, c'est à peine, on va dire, abordé, mais le film fait déjà 2h15, donc on se concentre vraiment sur Mickey 17, et sur ce qui se passe autour, vraiment, de ce système qui est en train de se casser la gueule. Et en fait, à partir du moment où Mickey, donc, devient une copie en double de lui-même. Et voilà, l'idée de qui doit remplacer l'autre ou pas. Ou est-ce que les deux peuvent coexister et donc continuer à perdurer pour justement changer quelque part les règles. Mais ça, j'en dirai pas plus, vous verrez par vous-même si vous allez voir le film. Donc je le conseille, pour finir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est pas un film qui est parfait, mais c'est un très bon film dans le genre science-fiction, intelligent, engagé, voilà, dans la lignée de, je dirais, de films... voilà, qu'a déjà fait Bong Joon-ho dans les thématiques, en tout cas, autour de la société, voilà, et qui ressemble, je dirais, peut-être aussi, je citerai un autre film à Ex Machina, sur l'intelligence artificielle, sur l'idée de l'avancée technologique, parce qu'elle a aussi les questions aussi d'une intelligence, quand même, qui développe elle-même, en tant que clone, son libre arbitre, comme j'ai dit, et voilà, donc, Odyssée existentielle, dystopique, l'homme interchangeable, pour moi c'est un concept de science-fiction fascinant, assez bien maîtrisé quand même dans le film. Voilà, donc je trouve que le film quand même a vraiment des belles qualités. Voilà, je trouve un peu dommage, très dommage même qu'il ne marche pas en salle. Voilà, j'espère que Bong Joon-ho reviendra au cinéma coréen aussi. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un film absolument étonnant dans sa façon de montrer, je dirais, voilà, qu'est-ce que l'humain, je veux dire, est capable de faire pour continuer à dépasser les limites avec des technologies qui parfois le dépassent. Et comment ces technologies peuvent justement survivre si elles devaient prendre conscience qu'elle mérite aussi quelque part de perdurer en tant que telle. Voilà, je ne veux pas trop en dire parce que ce serait un peu dévoiler, je dirais, cette fin ouverte et philosophique du film. Voilà, le climax du film, hein, qui est absolument génial. Voilà, donc moi je préfère vous laisser donc découvrir ce film, qui pour moi est un bon film de science-fiction, comme je l'ai dit, une extension quelque part des films de Bong Joon-ho à travers les thématiques qui l'intéressent, comme je l'ai dit, hein, donc l'humain, la société, être régi par des règles, choisir son libre arbitre, etc.
Voilà, le cycle, dans le film, est-ce qu'il va continuer d'une autre manière? J'en dis pas plus. Voilà, Bong Joon-ho, réflexion existentielle, qui laisse pour moi, et c'est ce que j'ai ressenti, qui laisse au spectateur, en tout cas à moi en tant que spectateur, méditer sur la nature de l'identité, du libre arbitre, comme je l'ai dit, et du progrès humain. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'en dirai pas plus sur le film, j'en ai déjà assez dit, et j'espère vous avoir donné quand même envie, en tout cas de mon point de vue plutôt positif sur le film, de le découvrir. Vraiment, c'est un film pour moi qui explore quand même des thèmes profonds, universels. Donc n'hésitez pas. Une belle fable de science-fiction où le spectaculaire ici sert une réflexion existentielle et politique dans la lignée de films comme Ex Machina, The Prestige, Blade Runner 2049, etc. Voilà, merci à vous tous, je vous dis à très bientôt. Normalement, on se retrouve peut-être dès le mois prochain, ou au mois de mai, sinon, puisque c'est bimensuel, cette rubrique critique pour The Geeks. Et je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée à tous, bye bye, au plaisir, ciao ciao. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.